Voilà la question. Camarades, si ça ne se féminise pas, quoique. Dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de nanas, excusez-moi, mais sans vouloir faire. Non, je ne dis pas plus de nanas sur les listes, le reste. Vous êtes majoritaire, vous le savez bien, les filles. Dit 2013-2014, je la commence perso, vous me permettez, le 30 décembre 2013, je franchissais avec allégresse et sans décontraction les portes du CHR, où je savais que j'allais rester jusqu'au 14, hospitalisé pour soigner une méchante bibiche qui s'en était prise dans mon organisme jeune et zèle. Il menaçait, tenez-vous bien, de s'attaquer à mon système nerveux central. J'ai dit au docteur, pire ça ne peut pas être, donc laissez-la faire, mais il n'a pas voulu. Et donc je me suis trouvé pendant 15 jours avec une confusion. J'ai appris un truc formidable que je savais intellectuellement et politiquement, et que j'ai éprouvé pour la première fois de ma vie, c'est quand même pas mal de chance, à 60 années passées, la chance colossale, immense qu'on a d'avoir un système de sécurité sociale. J'avais juste une aiguille dans le bras. Il fallait toutes les 8 heures me changer l'espèce de sac chaud à bout du jus, je ne sais pas quoi. Mais il fallait que je reste parce qu'on ne savait pas le faire en dehors du milieu hospitalier. Le nombre de gens qui ont tourné autour de moi pour ceci, pour cela, j'ai dû coûter un pont à la société. Et ça m'a coûté quasiment que dalle. Eh bien ça, si on ne défend pas ça jusqu'à notre dernier carat, je ne sais pas ce qu'on défend. Or, 2013, au moment où je suis entré, ça a été, si je me souviens bien, à travers leur régionalisation, le but de l'affaire, expliquez-moi, mais bon, il faudrait qu'il faut les calmer, même une certaine partie des gens du Nord, des allocations familiales. Ça va donner quoi? En tout cas, nous, côté francophone, on ne risque pas de s'en sortir grandi. Ça a donné une nouvelle législation chômage. Avec, paraît-il, comme par hasard, on a reporté ça après la grande échéance, une 50aine de billets, si pas plus, de jeunes qui vont se retrouver mal à la sortie de leurs études s'ils ne peuvent pas trouver d'emploi. Et trouver d'emploi, c'est bien gentil, encore faut-il qu'il y en ait. Mais on sait bien qu'il n'y en a pas des caisses. Alors je me suis dit pendant ces 15 jours-là, où forcément que voulez-vous faire autre chose que de réfléchir, ou de reluquer la jolie infirmière qui vient vous changer le Baxter. Ben oui, c'est autre chose. Je me suis trouvé à me dire, bon, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'il y a encore eu en 2013? Il y a eu ArcelorMittal. Ça suivait de quelques semaines à peine. Le jour où il y a un an, pile poil, personnellement, à mon petit niveau, je faisais mon coming out politique, comme on dit les journalistes, sont toujours des formules, au niveau de paye pour ça. Excusez-moi, il y a de la presse, on n'est pas tous vraiment nuls, quoi. Arcelor, à Gendre, ça m'a rappelé mon enfance quand j'avais 9 ans, excusez-moi, mais ça fait un peu vieux combattant, la place de la Ville Haute à Charleroi, lors des grèves de 60, il y avait visiblement des ordres qui ne venaient pas du sous-commissaire de police de l'armée pour faire rentrer dans le show des manifestants des flics qui visiblement n'estufnaient non plus de l'armure portante. On avait essayé de chercher d'une scénario, mais il y avait pas tout ce temps d'énorme, mais tout les flics, nom des dieux, cogner les mecs. À tel ancêtre, vous avez vu qu'ING a fermé son bureau là-bas au coin de la rue Maria-Jean Prudine, il ne sait plus aller relever ses comptes tout seul en pire maintenant. Parce que ils ont vu ça, ils sont allés avoir fouillé tous ces sauvages de syndicalistes. Et alors il y a eu un truc incroyable, et j'ai de la chance, je vous le dis, après je ne vous en mets plus trop avec ma vie privée, mais elle n'est pas si privée que ça. J'ai passé une partie de mon mois de novembre en Afrique du Sud, quelques semaines avant le décès de ce grand bonhomme que tu as évoqué tout à l'heure, un grand bonhomme qui a fait beaucoup, mais qui n'a pas fait vraiment le travail fondamental, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'égalité des droits, elle est là, la majorité politique de Sud-Afrique est évidemment noire, et pour cause, mais la majorité socio-économique, elle est encore et toujours blanche. Et que les Noirs qui, à force sans doute de vouloir être volonté, accèdent à un statut équivalent à celui des Blancs, eh bien, ils copient, et ils cagent souvent les Blancs. Et ça rend bien qui? Les Blancs, et cette minorité noire-là. Je peux vous dire que j'ai eu
eu le sentiment, après 3 semaines là-bas, qu'un jour ou l'autre, hélas, ce que Mandela a su éviter par son sens du dialogue et de la diplomatie pourrait quand même éclater, mais il ne sera plus là pour le voir. Alors que de là-haut, ça c'est autre chose. J'étais là-bas quand j'ai appris et suivi, grâce aux moyens modernes de communication, un truc qui m'a totalement scié. Je me dis, ça se passe dans mon pays, ça, l'expulsion des réfugiés du Jésus. Bon, déjà que ce soit appelé le Jésus, c'est toujours drôle, c'est un petit côté anticlérical, mais voir une cohorte, une horde de flics, et je respecte les policiers parce qu'ils font un métier difficile, et dont parfois nous avons besoin. Mais les voir se conduire comme ça, vis-à-vis des gens mais auxquels il n'y a pas l'once du début, du tiers, du quart, du huitième, du millième d'une infraction ou d'un comportement social à reprocher, je me suis dit, c'est quoi? Ça se passe là, à Bruxelles, chez moi, à 9-10 heures d'avion d'où je suis. Et je me suis dit aussi, ces policiers n'ont pu agir comme cela, à cet endroit-là, sous les feux des médias, qui pour une fois sont bien à leur place, qu'au moins moyennant deux conditions, la couverture de leur plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, et sur cet enjeu-là, la couverture de la plus haute des plus hautes instances, qui est le Premier ministre. Et je suis désolé, mais ces comportements-là vis-à-vis de ces gens-là, dans cette manière-là de procéder, ça s'appelle au minimum, pour le juriste que je suis, encore un peu, des comportements inhumains et dégradants. C'est à ce prix-là, c'est avec ces moyens-là, qu'on maintient une soi-disant paix sociale, un soi-disant équilibre, une soi-disant société conviviale. À se demander si au contraire le but, ce n'est pas de monter les uns contre les autres, par la panique, par la force, par la création du discours anti-immigré, par la force du discours sécuritaire. Elle est marrante, la ministre de l'Intérieur. Elle nous apprend pour la première fois depuis 12 ans la violence a globalement régressé. Tous les sociologues lui rient gentiment au nez. Comment vos chiffres ont-ils été fabriqués? La violence n'a cessé de régresser. Tous les sociologues du monde vous le diront. Chaque fois que la société progresse dans un état global de paix, la délinquance, sous toutes ses formes, mais pas seulement sous les formes les plus médiatisables, c'est plus facile de vendre un crime, un meurtre, une crapulerie physique avec un peu de sang et si possible du sexe, c'est encore plus tough que de vous démantibuler le système utilisé par des gens qui sont des criminels au même titre que les types qui tuent et assassinent, parce que juridiquement, ce qu'ils font, ce sont des crimes, ce serait-ce qu'un faux en écriture. Ça, c'est moins facile à vendre, et c'est plus facile à transiger aussi. Hein. Sympathique, ça. Hein. Vous avez ruché le fisc de je ne sais combien de millions d'euros, puis il nous a un petit demi, vogue la galère, absolution, 3 parterres, 2 enlevés. Ça, c'était quand j'étais jeune. Ça se fait encore? Il n'y a pas de cadeau dans la salle. Bon, les allocations de chômage pour les jeunes, les allocations familiales et leur régionalisation au nom de la sauvegarde de l'État belge, c'est sauver la Belgique. Sauf ce qu'on peut, sauf ce qui peut. L'exclusion des étrangers dans les manières dont ça se fait au Jésus et ailleurs. Merci Maggie. L'exclusion en général des jeunes, la diminution des budgets de la jeunesse, des flics qui vont ces derniers jours à Charleroi et ailleurs lire les dossiers des travailleurs sociaux, des SAJ, pour savoir si les travailleurs sociaux qui font des boulots difficiles dans des conditions difficiles, en sous-effectif, sans remplacement des malades ou des décédés ou des pensionnés, ne sont pas parfois trop complaisants avec les jeunes qui suivent. On vit dans quel système? À côté de ça, Obama et sa NSA, c'est des mômes. L'enseignement et son financement, c'est quoi comme choix? Les écoles, Lorette en a fermé en 1995. Dans les années 2000, elle a ouvert des prisons. Faisant exactement l'inverse de ce que Hugo conseille de faire. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. À mon avis, elle n'a pas lu Hugo, ou elle a oublié. Je crois peut-être que c'est... Voilà où on en est. Et des prisons, maintenant, l'arc de la tortue, là, de... Faites la patronne, la ministre de la Justice, là, c'est de... Elle veut nous en ouvrir 4 nouvelles. On n'a pas encore essayé les plates de marche, dans lesquelles il n'y a toujours pas un seul détenu, mais les mecs, ils ont annoncé le jour de l'inauguration qu'ils sont en grève. C'est vous dire si tout est bien prêt, je n'importe la grève. On t'en annonce 4 autres, toi. Avec ça, on va faire du traitement, il n'a rien cette session.
La prison, vous pensez qu'il y a une seule question fondamentale et politiquement, moi ça fait 35-40 ans que je suis dans la vie juridique et judiciaire. Ça fait 35 ou 40 ans qu'on dit qu'il y a un problème fondamental dans notre société. On ne réfléchit pas à la prison. À quoi ça sert, à qui ça doit être réservé, qui ne doit pas y être et quels moyens il faut se donner pour éviter que les gens qui n'ont pas à y aller, parce qu'ils en sortiront pire, y aillent quand même. On s'en tape. C'est pas leur problème. D'ailleurs, la justice, à part 7 ou 8 exceptions dans l'histoire du 19e et du début du 20e, donc du 20e et du début du 21e, ça a été aux mains de la gauche institutionnelle, les socialistes, 5 fois. Tout le reste du temps, c'est toujours aux mains de la droite, cette affaire-là. Alors étonnez-vous des conséquences. Ce que je connais un peu mieux, et puis je vous en mets plus trop longtemps, la justice au sens judiciaire, l'amiante au greffe du palais de justice de Namur, bon, heureusement que il n'y en avait pas dans mon bureau. Vous voyez comment on est vite égoïste, hein, quoique... Bon, des bâtiments en ruine, des chiottes qui ne fonctionnent pas, pas d'endroit pour accueillir les victimes, tout ça c'est quand même une réalité. Vous avez déjà été dans d'autres services de l'État, et notamment dans les cabinets des ministres. En général, c'est pas cradingue, hein, que je sache. Et ça sent rarement mauvais. Ça dépend quel odorat on a. Toujours est-il qu'on est dans cela. Alors voilà, moi, il y a un an, jour pour jour, ou à peu près ici, je sortais du bois quand on m'a l'adhésion, qui remontait à déjà plusieurs mois, au PTB. Eh bien, je me dis que sur tous ces enjeux que j'ai brossés, qui m'ont paru à moi, mais chacun une autre vision, émaillé 2013 et probablement être l'empreinte de 2014, les prisons, la justice, la culture, ah oui, la culture, ah c'est bien gentil, à la réforme du chômage pour les artistes, ils vont faire comment les mecs? Ils vont faire comment? Tous ces gens qui font que, comme le disait l'autre jour une étude, nous avons un secteur culturel qui est extrêmement productif et créateur d'emplois. Mais comme ils ne gueulent pas assez, comme ils passent tous leur temps à danser, à ouvrir la jambe ou à faire les gouleries, oui, ben c'est très bien, hein. C'est bon pour la santé. Entre-temps, on est en train de leur foutre un statut à la mort moelleux, qui ne va pas du tout les encourager à travailler. J'en fais quelques-uns parce que j'aime encore bien tout ça. Et alors hier soir, avec pas mal de camarades ici présents, et d'autres qui ne le sont pas, nous étions au Théâtre de Namur, au petit studio, avec 200 personnes qui participaient au débat sur la Palestine. Et nous avions là-bas Madame de Kayser, qui nous parlait du rôle dramatiquement minime de l'Europe sur la scène internationale, et notamment sur la question israélo-palestinienne. Mais est-ce que tout ça n'est pas empreint d'une immense, d'une colossale logique? Petit pays, petites gens, disait Léopold II, que nous n'aimons pas beaucoup pour toutes les raisons, nous savons, mais aussi, hélas, petite politique désormais. Une politique qui n'a plus d'ossature, qui n'a plus de colonne vertébrale. On ne sait pas où ça va. Alors les uns nous disent, on essaie de faire une politique de gauche, mais on est bien obligé de participer à un gouvernement de droite. Moi, il faut toujours rire, hein. Mais bon, il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Ben, la seule chose qu'il nous reste intelligemment et militantement possible de faire, c'est de dire non. Il y a moyen de sortir de ce cercle de la résignation, il y a moyen de faire en sorte que ce qu'on entend de plus en plus quand on parle aux gens à tous les niveaux, c'est-à-dire une forme de désespoir, une forme d'espèce d'état dépressif collectif, il y a moyen de faire que cela cesse. Et cela, ça ne passe que par une seule démarche, c'est redonner aux gens de l'espoir. Et l'espoir, c'est pas uniquement leur dire, on va raser gratos demain, ils sont pas cons, ils savent bien que c'est pas vrai, c'est de leur redonner l'envie de se battre. L'envie de dire non, maintenant c'est terminé. Cette espèce de maternage par les partis dits traditionnels, verts compris, quand ils sont en liberté, non, ça je n'aurais pas dû dire, je retire. Mais... c'est de leur dire ce que j'ai dit l'autre jour, je ne sais plus dans quel cercle j'étais, cette phrase superbe d'André Gide, on a toujours raison de se révolter. Quand on sent en soi un sentiment de révolte, d'où qu'il vienne, quoi que ce soit qui le motive, s'y accrocher d'abord. On est dans le bon sur ce coup-là. Eh bien, face à une société où on voit bien que, de nouveau, malgré tout ce que la social-démocratie a pu apporter, effectivement, entre les deux guerres, et surtout après la deuxième, je ne dis plus jamais seconde, parce qu'il y en aura une troisième. Laquelle elle sera, je ne sais pas. Mais il y en aura deux, et j'espère qu'on se retrouvera tous à ce moment-là du bon côté. Dans la résistance, s'il le faut. Du côté de ceux qui défendent les pauvres, les humbles, les démunis, par rapport à ceux qui, probablement à coup de fric, feront une guerre qu'ils sont déjà sûrs par avance de gagner. Tout ça, c'est notre avenir. Cet avenir, c'est désormais les élections, même si, comme disait Coluche, si ça pouvait changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Il ne faut pas néanmoins désespérer.
Et il faut donc présenter des listes combatives. Et je suis content que Joël, que Jean-François, que Thierry soient au combat, et ceux qu'on a nommés tout à l'heure, Jonathan, et puis celles qui sont absentes. Et je serai probablement, moi, à une place modeste parce que je n'ai pas d'ambition politique, je n'ai pas commencé une carrière de Gaulle disait, je ne vais pas commencer une carrière de dictateur à 60 ans. Moi, je dis, je ne vais pas commencer une carrière de député à 60 ans, ça n'a pas de sens, c'est une place aux jeunes. Moi, le seul combat que je peux encore mener, c'est un combat pour l'euthanasie, quoi. Mais il faut... C'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Arrête un peu tout de suite. Tu sais, s'il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la vie, hein, chouchou. Mais toujours est-il que la seule chose que nous puissions... Peut-être je serai sur la liste européenne si des tas d'autres éléments ne viennent pas y faire obstacle. Parce que je crois fondamentalement que sur le terrain électoral, dans la démocratie bourgeoise dans laquelle nous vivons, il faut y être. Et puis nous verrons plus tard, mais entre-temps, restons unis, ça me paraît fondamental. Restons, comme on l'a fait tout à l'heure avec nos amis iraniennes, restons dans ce côté que le réflexe va d'abord être d'aller voir du côté de celui qui est le moins défendu, le moins assisté, le moins secouru, et donc le plus rejeté. C'est une phrase super d'un philosophe. Au fond, quel est le plus court chemin de soi à soi? Parce que si on n'est pas soi, on est rien. Chez les chrétiens, ça donne, rappelez-vous, aime ton prochain comme toi-même. C'est beau ça, hein? Et ça veut dire aime-toi un peu, hein, parce que sinon, chaque fois qu'il y a une vanelle, elle mécanisme. Chaque fois qu'il y a... Bon. Et alors, il y a un autre philosophe qui disait le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre. Eh bien, je pense que le BTP fait partie des autres, et surtout des autres qui ont besoin de nous. Et ça, nous le montrerons le 25 mai. Bonne année.